Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 31 décembre 2015. Dernière journée de transactions de l'année. C'est le temps où, quand on veut appliquer des transactions à la perte, ben c'est aujourd'hui le plus tard que ça peut se faire. Les marchés sont ouverts jusqu'à 4 heures. La journée se traduit jusqu'à date par de la volatilité. La majorité des secteurs sur le TSX sont passés en cycle baissier. Donc, c'est pas tellement de bon augure. Et puis, aujourd'hui, tantôt, je vais vous ouvrir la barre de questions, mais avant, je vais vous amener à réfléchir un peu à quelque chose. Ce que j'aimerais avoir aujourd'hui, au lieu de juste savoir est-ce que je dois acheter ci ou est-ce que je dois acheter ça, peut-être, si ça vous tente, de nous faire une courte prédiction, d'après vous, que nous réservent les marchés. Un an, c'est beaucoup. Là, il peut se passer beaucoup de choses une année. Mais cet hiver, là, donc en début d'année 2016, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ou encore, quel est le titre que vous pensez qui pourrait le mieux performer au cours des prochains mois? Quel serait votre best bet? Donc, je vais vous ouvrir la barre de questions tantôt. Et écrivez-en pas trop long pour qu'on puisse l'afficher à l'écran et le lire aussi. Et puis, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, étant donné que c'est la dernière journée de l'année. Et puis, entre autres, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez toujours l'écrire ailleurs. Dans un traitement de texte ou n'importe quelle sorte de traitement de texte et vous faites un copier-coller. Puis quand on allume la barre de questions, bien, vous pouvez faire clic dans la barre, coller et puis ça vous évite d'avoir à l'écrire au moment où on fait apparaître la barre. Et de toute façon, je vais commencer par donner les commentaires du public avant de répondre à des questions, s'il y avait des questions aujourd'hui spécialement.
Donc, comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, les marchés ont parti en baisse sur New York, Nasdaq et Toronto. On a chuté une bonne partie jusque vers 10h30. On a eu un petit rebond après. Mais pour l'instant, ça ne tient pas bien. On est en train de retourner sur le bas de la journée, sur le TSX, avec une baisse de 130 points, 1 et 0,6 et 0,7 pour le marché de New York et de Nasdaq, qui, après le rebond, ont repris encore une fois à la baisse ici. Les ressources ce matin, ça a été quand même bizarre. On s'attendait à de la volatilité. Le gaz partait en hausse et le pétrole partait en baisse. Mais on disait aujourd'hui, c'était peut-être pas la meilleure des journées avec la correction sur le marché pour acheter des titres à la hausse. Mais ce qu'on disait, c'est que les FNB, les Beta Pro, les directions, les ProShare, toutes les FNB haussiers et baissiers étaient intéressantes sur le gaz, le pétrole et l'or aussi, à cause de la volatilité. Regardez quand même ce matin, il y a eu beaucoup de volatilité sur le prix de l'or. Et sur les aurifères, ça a été aussi en baisse, en hausse, en bonne baisse, et on est revenu à la hausse. Donc, c'est quand même très volatile. Regardez les services financiers qui ont chuté ce matin, et ça fait la deuxième fois qu'on retourne là plus bas encore que le bas de l'ouverture. Donc, il y a plus de vendeurs. Regardez les mines qui, dans le moment, sont en train de chuter aussi. Les titres industriels. Donc, la majorité des secteurs sont en baisse pour la journée, pour ne pas dire tous les secteurs sont en baisse pour la journée. Un peu moins les aurifères et les titres pétroliers. Donc, donc, ça continue encore pour l'après-midi. On favorise les FNB. Haussiers et baissiers, là, prêts à jouer les deux bords parce que difficile de voir quel bord ça va finir. On pense bien que ça va être en bas, mais avec cette grande volatilité-là, ça les rend plus intéressants. La bourse de Tokyo a été fermée pour le congé et on finit l'année avec une perte sur une progression plutôt de 9,1 et c'est la seule bourse qui a fini à la hausse. En Chine, on a terminé l'année avec une baisse de 7 Le TSX, par rapport à son plus haut, le TSX a fini, je vous le montre ici, par rapport... on regarde sur un an complet. Par rapport à son plus haut, c'est une baisse de 15 Par rapport au début de l'année, c'est une baisse de 10 Et les marchés les plus forts auront été le Nasdaq et le Dow Jones. Et donc, avec pour l'année, sur le Nasdaq, on a un petit gain. Sur le Dow Jones, pour l'année, on est légèrement négatif. Et puis sur le TSX, pas mal négatif, 15 par rapport au plus haut, 10 par rapport au début de l'année. Et la bourse de Londres, ça a été en baisse un peu aussi. Je vais y aller immédiatement. Donc, en Europe... Je vais finir par y arriver, là. Ce ne sera pas long. Tiens, OK. Bon, il me manque des données là-dessus. Tiens, par rapport à Londres, ça ressemble pas mal à ce que le TSX, lui, a fait. Pour les nouvelles, on a juste des nouvelles du côté, surtout canadien, là, pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. TELUS va verser 7 millions à ses clients à cause de publicité trompeuse. Donc, le TELUS qui est en cycle baissier, dans sa tendance baissière. Ballard Power s'est vu octroyer un contrat de l'armée américaine de 2,8 millions. J'ai l'impression que ça fait 2-3 jours que ça se savait. Mais maintenant, il redescend à partir de sa résistance. Canadian National Railways, pourquoi j'ai ce titre-là, c'est qu'on a rapporté que Bill Gates, je vous ai allumé la barre de questions, je pense, on va le faire, si c'est pas fait, on le fait, oui c'est fait, et
Bill Gates a rapporté avoir acheté près d'un demi-milliard de dollars d'actions du Canadien National Railway juste avant Noël, ce qui lui permet d'augmenter sa participation à presque 15 %. Donc, c'est pas rien que Bill Gates qui possède 15 % du CN. C'est que ça vaut de l'argent, 15 % du CN. Aux États-Unis, c'est peut-être une raison un peu de la hausse du gaz, peut-être, et du rebond là, qu'on a eu sur le pétrole ce matin, là, qui n'est pas énorme, mais qui est à partir du plus bas. C'est que, étouffé par une dette abyssale, l'archipel américain non, ça, c'est pas ça. C'est l'autre nouvelle. C'est qu'une vague géante a frappé une plateforme norvégienne en mer du Nord, faisant 1 mort et 2 blessés. Près de 400 personnes travaillant sur les installations du pétrolier britannique BP ont été évacuées ainsi que 145 des installations de ConocoPhillips. Puis, ce qui se passe du côté de Porto Rico, c'est qu'ils sont menacés d'un défaut de paiement chaotique le 1er janvier et d'une possible crise humanitaire, faute d'avoir obtenu le soutien nécessaire du Congrès américain. Et puis, ce que je vous disais que le gaz était en hausse, donc on avait parti de là, on a chuté fort hier, on repart encore à la hausse aujourd'hui. Et pour ce qui est de BP reste en baisse, ConocoPhillips était en baisse, maintenant il montre une petite hausse. Facebook est en correction, va devoir faire face à 2 recours judiciaires en nom collectif de la part d'investisseurs, l'accusant d'avoir dissimulé les risques pesant sur sa croissance avant son entrée en bourse. Mais ça, je la comprends pas, cette nouvelle-là, parce que pourquoi on poursuivrait sur les risques de croissance quand le titre a eu une grosse croissance, donc. Et Google lancera sa 2e version de la Google Glass. Après le fiasco de la première version, celle-ci sera destinée uniquement à l'usage professionnel. Des lunettes intelligentes. Bon, peut-être qu'ils vont mettre un GPS dedans, tu vas pas te fermer les 2 yeux, puis savoir où est-ce que tu es quand même. Et on a un petit rebond là sur les secteurs, mais c'est très, très faible. Et le secteur énergie, finalement, est passé haussier, pas haussier en termes de graphique quotidien, mais haussier par rapport au fait qu'il descendait plus de bonne heure. Donc le gaz continue encore sa lancée. Le pétrole est en train de pousser, on le voit là quand même, vient de faire une poussée qui a commencé ici là, à 11h20. Et les titres ne réagissent pas très fortement malgré tout, hein? Malgré la forte hausse du gaz et la bonne hausse maintenant du pétrole, les titres sont à peine positifs. C'est quand même assez drôle. Et puis, l'or, lui, demeure avec une petite hausse aujourd'hui, tandis que les titres aurifères sont sur le point zéro, après avoir chuté pas mal ce matin. Donc, il pourrait y avoir encore un peu de volatilité dans ça au cours de l'après-midi. C'est le pétrole qui ne veut pas lâcher. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Y a-t-il encore d'autres choses qui sont arrivées dans la mer du Nord? Mais ceux qui étaient prêts avec leur FNB, là, ça fait bouger les titres, ça. Ah bon, j'ai beaucoup de questions qui sont, pas de questions, mais de commentaires qui sont rentrés. C'est très intéressant. Ici, j'ai Mitaine. Bon, vous attendez du froid? ATD avec des nouvelles acquisitions. Ah bon, OK, on va aller regarder. ATD.B. OK. Et ça se confirmera, ça, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix. Là. Année après année, depuis 4 ans, le titre a toujours progressé. Est-ce qu'il peut aller encore plus haut? Bien, la réponse arrivera lorsque le titre touchera les 65 $. Giacomo dit « Je pense que le marché sera à la baisse. Marchés mondiaux sera en recul. Mon stock, pour cette raison, sera HVU. » Donc,
c'est un fonds transigé en bourse, HVU, qui monte lorsque le Standard & Poor's descend, ou en tout cas lorsque les options de vente se vendent plus sur le marché. Bonne et heureuse année à toute l'équipe. Je prédis un très mauvais début d'année. L'immobilier, le pétrole et les banques vont chuter. Bref, nous allons avoir probablement la pire année de toute l'histoire. Une vraie catastrophe. L'or et l'argent vont exploser. On revient après la pause et on va commenter ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. OK, on va commenter cette prédiction ici qui nous dit « Je prédis un très mauvais début d'année. L'immobilier, le pétrole et les banques vont chuter. Bref, nous allons avoir probablement la pire année de toute l'histoire. » Ça, c'est pas une demi-mesure, là. Quand vous dites ça, la pire année de toute l'histoire, c'est vraiment une grosse prédiction. Mais c'est sûr que si les marchés devaient descendre beaucoup, c'est très négatif parce que la majorité des gens ont des portefeuilles qui sont trop à long terme, puis ils gardent leur affaire, puis quand ça descend, ben ils regardent leur affaire descendre. Par contre, ceux qui sont plus aguerris savent que dans les débuts de bear market, on diminue graduellement notre portefeuille et on peut rééquilibrer ça en achetant des FNB baissiers. Donc, l'important, c'est que le marché bouge et non pas qu'il ne fasse rien. Quand il ne fait rien, il ne se passe rien. Mais quand les marchés bougent, même si c'est à la baisse, il y a moyen d'en profiter. Et quand vous dites, bon, l'or et l'argent vont exploser, ah ben ça, je le souhaite fortement parce que on sait que dans les portefeuilles des auditeurs, il y en a beaucoup, de l'or et de l'argent. Et puis, ce serait quand même très positif. Bon, ça, c'est ce que le président de Barrick Gold avait prédit il n'y a pas longtemps. Lui a dit, ouais, ça va être une bonne année en 2016. Là. Ça reste à voir, mais les graphiques vont nous le montrer, vous savez ça. Mon best, Nick dit, mon best pour 2016, c'est Amaya. Vous pensez? Pour l'instant, il est mal parti, en tout cas. Puis, si ça devenait vrai, ben, il arrêterait de descendre là, puis il repasserait au haut des 20$. Il est assez erratique. On sait qu'il y a eu différentes décisions qui ont été rendues à leur effet et il en arrache un petit peu. Là, pour l'instant, ils sont à la moitié de leur belle histoire. Qui a commencé en 2014 à peu près vers 5$. Ils sont allés jusqu'à 40$, puis là, ils en valent 17$. Donc, c'est un point important pour Amaya, encore, ce point-là. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait mûr. Pizzario! Bon, c'est pas pire. Vous ne voyez pas ce salon-là? Le SP500 plafonne parce que les marges compressent et les multiples diminuent. L'effet de change avec le dollar canadien sera beaucoup moins important en 2016. Je privilégie les titres de consommation de base et discrétionnaires pour la sécurité. Je fuis l'huile et les minéraux. Je vois le canard, c'est vrai, c'est quasiment un canard, c'est un UR. Je vois le UR baisser à 65 cents US en raison de l'huile qui baissera encore peut-être jusqu'au bas de la trentaine. Ça, c'est pas possible. Il y en a même qui ont prédit 20$. Mais j'ai peine à croire ça parce que
Vraiment pas sûr. On va suivre les graphiques. Oui, ça pourrait descendre encore, le pétrole, bien sûr, parce que tout n'est pas inversé. Puis tant que la tendance... si on regarde ça sur 5 ans, le pétrole est à son plus bas. Le gaz est à son plus bas. L'or est à son plus bas des 5 dernières années. Les minières sont à leur plus bas des 5 dernières années. L'argent aussi. Par contre, certains titres, beaucoup de titres sont pas mal plus hauts. Et là, comme on voit sur la consommation discrétionnaire, c'est devenu un point quand même très critique. Parce que, écoutez, depuis longtemps, depuis 5 ans, jamais il y aura eu une volatilité aussi grande quand même. Regardez ça, là. OK? Ça, c'est une tendance haussière en ligne droite, mais regardez cette volatilité-là en haut du graphique pour la consommation discrétionnaire. Pour les télécoms aussi, c'est très volatile. Pour les services financiers qui sont en tendance baissière, eux aussi sont à côté sur une zone de support importante ici. Les industriels aussi. Donc, on se ramasse là. Regardez, il y en avait un point important ici, il y en a un autre là. Et là, il y a toute tendance haussière serait totalement terminée. Et on y a quand même plusieurs secteurs à la porte du bear market. Et les immobilières aussi. La santé est en reprise. Elle a eu ses déboires. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop. La consommation de base a été le secteur le plus fort, pas tant que ça le plus fort de l'année, mais le plus fort des 5 dernières années. Et la technologie aussi qui reste en haut. Donc la technologie ne semble pas perdre beaucoup de plumes, en tout cas pour l'instant, parce que les besoins en technologie restent quand même très, très, très forts. Le meilleur titre pour 2016, Bombardier. Ah ben, on a quelqu'un de vraiment positif ici. C'est vrai qu'au prix qui est, il pourrait battre bien des titres en termes de performance. Il y aurait juste à monter de 3-4 piastres, il ferait 100%, Bombardier. Mais est-ce qu'ils sont rendus à la fin de leur déboire? En tout cas, ils ont une très grosse zone de support, puis c'est 1 piastre, là. Ils sont proches, ils sont à 1,30, là. Donc, c'est proche de la piastre. Est-ce qu'ils peuvent aller pire que ça? Je dirais que ce serait possible que Bombardier s'améliore beaucoup au cours de l'année. Les ressources vont monter dans la deuxième moitié de l'année 2016. Ça a du bon sens comme théorie aussi. À quelle heure les marchés ferment aujourd'hui? À 4 heures, Pierre, les marchés ferment. PLI, mon best bet pour 2016. Ça non plus, c'est pas un mauvais choix. D'ailleurs, PLI est en légère hausse. Il s'était enclenché ici, là, puis là, pour l'instant, il tient le coup. Donc, il est en train d'établir un autre support plus haut. Il y aurait encore un autre signal d'achat s'il passait les 3,50 $. Et, entre autres, un autre titre qui allait bien encore ce matin, il tenait le coup, mais là maintenant, il s'est replié à cause de la correction sur le marché. C'est des cartes système. Bonne année à toi et à ton équipe, Michael P. Merci pour tout. Ben, bienvenue, ça nous fait grand plaisir. On va être là encore, fidèles au poste en début d'année, tout de suite au retour après le congé. Alain 73 dit « Bonjour Michel, pétrole revient se stabiliser entre 40 et 50 au 3e trimestre. » Bon, ça aussi, c'est fort possible. Fort rebond dans l'or d'ici le printemps. Le secteur est largement survendu depuis longtemps. Les mines rebondent, mais plus modestes. La Chine augmentera tranquillement la demande. US correction jusqu'au 2e trimestre. Ça a tout bien de l'allure, hein, ces commentaires-là, je trouve. Correction de 10 à 15 en début d'année, oui, c'est très possible encore. On s'en va à la pause, on continue après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. CRX en hausse. On va ici le choix de GD CRX. CRX, je pense que vous avez fait erreur pour CXR. Probablement. Parce que CRX, il n'y a rien là-dedans. Il ne se passe rien là-dessus. Zero mining, là, regarde, c'est mort. Ça, cette affaire-là, ça devait être CXR. Je sais, je fais toujours la même erreur que vous. Et l'avenir nous le dira. Il faudra qu'il traverse les 60$. Mario Dillard devrait augmenter. C'était la prévision du président de Barrick Gold. Aucune idée, mais j'achèterai ce qui monte. Ben, c'est un autre commentaire plein de bon sens, ça. Dan, ici, dit achetons des compagnies de pilules. Ben, surtout si la bourse baisse, les pilules vont se vendre plus. Théodore, avec l'endettement des pays de toute la planète, un crash boursier sans précédent pour 2016. Bien, dites-nous quelle date, parce que si on a un crash boursier sans précédent, on va faire du cash. Ben oui, parce qu'on va shorter, on va acheter des FNB, puis pendant que le marché va se péter la gueule, ben on va s'enrichir. OK? Le tout, c'est de savoir quel bord que ça va prendre. Il faut toujours se tenir prêt. Puis ça, c'est une bonne idée aussi, de prendre comme résolution, cette année, peut-être que je vais apprendre à jouer les marchés de l'autre bord. Tu sais, il y a des gens, justement, hier soir, j'étais au restaurant, un auditeur vient me jaser, puis il me dit, je pense que je vais débarquer cette année, parce que j'ai eu des problèmes, j'ai shorté Facebook. J'ai dit, qu'est-ce que tu as pensé de shorter Facebook? Et puis je disais, regarde, peut-être que tu es trop fondamental, peut-être que tu t'embarques dans des affaires que tu devrais pas, comme du bombardier, peut-être, ou tout ça, par amour. Peut-être qu'un cours en 2016, ça te ferait du bien. Peut-être aussi que d'avoir la volonté d'être moins fondamental, plus technique, penser aussi à profiter des baisses, pas juste des hausses, ça vous aiderait. 2016 va démarrer en forte hausse pour ensuite graduellement se replier et avec beaucoup de volatilité. Ça, j'ai un sérieux doute pour le début de 2016 en forte hausse. Je trouve que le marché américain est beaucoup trop fort par rapport aux autres bourses. Puis, il y a un autre petit facteur, moi, qui me chicote, c'est de voir que Amazon, exemple, j'ai rien contre Amazon, là, mais si vous remarquez, les compagnies qui montent, Amazon, c'est de la vente par Internet. Ça aide-tu vraiment les magasins? Ça aide les producteurs d'où? Qui sont les plus grands fabricants des produits qui sont vendus sur Amazon? Ne serait-ce pas des produits qui viennent beaucoup d'ailleurs? Et puis, quand tu vois que les profits sont, que les compagnies qui valent bien de l'argent sont des compagnies comme qui ont progressé beaucoup, des compagnies comme Facebook, des compagnies aussi comme Amazon, c'est un peu bizarre, ça, pour une perspective économique. Et puis cette année, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de croissance qui a été créée par des acquisitions. D'ailleurs, dans les derniers mois, on a vu beaucoup des revenus en baisse, mais des profits en hausse, ce qui rend la chose encore un peu plus bizarre. Bonne année à toi et à toute l'équipe. Pourquoi le prix du UNG monte et ECA, ENB et TRP descend? On va aller voir ça. ECA, TRP.
TRP, on va le mettre avec. ECA, TRP et Enbridge, ENB. Bon. Donc, on va mettre le gaz avant. Tiens, comme ça. Donc, le gaz monte. Ancana reste là. TransCanada descend, mais il avait monté avant. Et Enbridge a monté quand même. À peu près, pas depuis quelques jours. Et c'est un bon commentaire. Pourquoi? J'aimerais vous donner une réponse, mais je... Bon, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ne sont pas 100% dans le gaz naturel. Et ce qui est un peu vrai aussi. Et puis surtout Enbridge, tant qu'à moi. Puis là, je comprends pas le dernier qui dit « Michel, je t'ai envoyé un email sur le TSX sans réponse sur le plan d'arrangement. » OK. Quel plan d'arrangement? Il m'en manque un petit bout. Ben, petite révision. Le marché qui s'améliore, on n'a pas regardé depuis un petit bout, mais bon, la correction s'estompe, mais n'empêche qu'on est quand même dans une correction. Et puis, je pense que le pétrole a donné un bon coup. Donc, les ressources, peut-être que ça va être pas mal plus calme là, en après-midi, là, parce que j'ai l'impression que tout le monde a donné le coup ce matin, puis je pense pas que ça va être aussi hot en après-midi. Pour les abonnés de Guru.tv, prenez note qu'il n'y aura pas de présentation vidéo cet après-midi, parce que à cause de choses spécifiques qu'on a à faire là-dessus. Mais par contre, Guru.tv va marcher tout le reste de l'après-midi et le choix des analystes aussi. Sur ce, ben, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année 2015, mais surtout une très bonne année 2016. J'espère que vous saurez profiter de cette volatilité-là qu'on aura. Moi, je crois qu'il y aura beaucoup de volatilité. Ce que j'ai dit l'année passée, c'est que je ne voyais pas comment les marchés pouvaient continuer à monter autant quand la Chine, elle ne croissait plus. Mais je trouve que le marché américain n'a pas assez descendu. Je trouve que le marché canadien a assez descendu. Je trouve que le pétrole, c'est la raison pourquoi ça descend, c'est juste à cause d'une guéguerre des Arabes qui veulent pas fermer la valve, qui veulent choquer les autres compagnies qui produisent du pétrole. Parce que de là à dire que du pétrole, il y en a à pas savoir quoi en faire, j'y crois pas tellement parce qu'ils sont rendus à aller le chercher à des places qui est très loin puis qui coûtent très cher aussi. Donc, il commence à être risqué à long terme de jouer le pétrole à la baisse quand même à partir des prix aussi bas que ça. Il y a quand même des risques que le pétrole monte. Mais on ne peut jamais jurer de rien. Ce que je dis, c'est qu'on doit continuer à suivre nos graphiques et profiter des meilleurs moments, c'est-à-dire les places où on voit très bien la situation, éviter les moments plus difficiles parce que quand on ne sait pas, mais profiter des temps où les graphiques nous montrent clairement la direction des marchés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2016 et je vous souhaite surtout une très bonne santé. Merci et au revoir. On se revoit après le jour de l'an.